Aucun jeune ne devrait nous échapper. Aucun n'échappera. Les rats ont été dressés pour n'attaquer que les jeunes et personne d'autre. Et je présume que vous avez assez de sang pour assurer les transfusions maintenant. J'en ai suffisamment pour réaligner l'entière population des bas-fonds, votre Excellence. Parfait, parfait. Alors que la terreur commence. C'est Roxy. Ouais, Roxy. S'il vous plaît. Merci. Merci bien, mes amis. Va-t'en de là, toi! Va-t'en! Elle a de la chance que vous l'ayez amenée aussi vite. Pauvre petite. Elle voulait simplement me demander un autographe. Surveillez-la, s'il vous plaît. Je n'ai pas voulu parler devant mon assistant, mais cet incident pourrait bien être l'annonce d'une bien mauvaise nouvelle, Cyrano. La morsure du rat lui a transmis le virus de la léthargia inoculis. Une maladie mortelle qui ne peut être soignée que par une transfusion de sang massive. Léthargia inoculis? C'est bizarre. Je croyais qu'elle avait disparu depuis des années. Oui, c'est vrai. À ma connaissance, le virus n'existe plus aujourd'hui que dans les laboratoires du gouvernement. Peut-être même seulement dans celui d'Oldenburg. Est-ce que cela voudrait dire que Trichedieu serait l'initiateur de ce mauvais coup? Il y a de fortes chances. Alors, si c'est un coup qui vient d'en haut, il y aura aussi d'autres rats, d'autres attaques et d'autres victimes. Tu as raison. Mais on en aura vite le cœur net. Frères et sœurs des bas-fonds, nous avons besoin de votre aide. Des rats dressés pour nous attaquer ont infiltré notre niveau. La moindre morsure et la victime attrapera la léthargia inoculis. Il n'existe aucun remède en dehors d'une transfusion massive de sang. Nous avons désespérément besoin de sang pour enrayer l'épidémie. Donnez votre sang. Demain, c'est peut-être votre propre vie que ce sang sauvera. Il faut mettre fin à ces collectes de sang immédiatement. Assurez-vous qu'en aucun cas, ce gouvernement n'ait à se justifier. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, comptez sur moi, Excellence. 238 cas jusqu'à présent. Mais pas un seul milicien. Ils sont manifestement dressés à n'attaquer que nous.
Il y a des progrès? Nous travaillons sur un antivirus qui pourrait neutraliser le virus des rats à un stade latent, c'est-à-dire avant même d'être inoculé à un être humain par une morsure. L'intérêt de ce système est que, si nous réussissons, les rats guéris se mêleront aux rats infectés et leur transmettront l'antivirus. Et pour ceux qui ont déjà été mordus? La transfusion sanguine reste la seule solution. Espérons qu'avec les collectes, nous aurons suffisamment de sang pour tous. L'épidémie se propage. Frères et sœurs des bas-fonds, nous avons plus que jamais besoin de vos dons de sang. Au nom de la loi, je vous arrête pour rassemblement illégal. Quoi? Quatre fourgons collecteurs de sang ont été attaqués aujourd'hui. Pourquoi les chiens de Valvert font-ils ça? Ils veulent que cette épidémie nous tue tous ou quoi? Il faut trouver une explication. Regardez, j'ai quelque chose à vous montrer. Une terrible épidémie de léthargia inoculis frappe actuellement les bas-fonds. Sachez que le gouvernement du monde uni fera absolument tout son possible pour tenter de maîtriser cette terrible maladie. Je passe maintenant la parole au professeur Oldenburg, président du Centre de recherche du monde uni. Bonsoir à tous. Le virus de léthargia inoculis se propage uniquement par le sang. Et si le patient n'est pas transfusé dans un très court délai, C'est malheureusement le coma et la mort. Mais alors, s'ils savent ça, pourquoi nous empêchent-ils de collecter du sang? Écoute, Le Premier ministre a donné des instructions précises pour que tous les citoyens des bas-fonds soient évacués au plus tôt vers les hôpitaux des niveaux supérieurs, où ils seront examinés et traités avec le plus grand soin. Tous les citoyens? C'est donc ça le piège. voilà. Vous voyez, ils infectent les bas-fonds avec leur virus pour pouvoir nous réaligner. Et ils font croire au monde qu'ils nous sauvent. Je reconnais bien là une ruse de Trichedieu. Encore 10 et l'ambulance est pleine. Contre 6, c'est tout ce que vous pouvez faire? Vous nous facilitez le travail. C'est peut-être même un petit peu trop facile. Ce que j'aime chez Cyrano et ses cadets, c'est leur naïveté. Quelques malheureuses petites attaques de fourgons collecteurs de sang, et les voilà qui sortent de leur trou comme des escargots après la pluie. Ici le capitaine Valvert. Nous avons assez d'images. Unité Baker et Delta, intervenez et dispersez. Replions-nous! Dès que le film sera monté, vous le transmettrez à Monsieur Guiche immédiatement. Ceci est la preuve, prise sur le vif, que Cyrano essaie d'empêcher le gouvernement de venir en aide aux jeunes des bas-fonds. Mais pour quelle raison peut-il faire ça, d'après vous? Je voudrais bien pouvoir vous répondre, mais je ne peux pas. Je pense que Cyrano traite les bas-fonds comme sa chasse gardée. Si c'est le cas, j'aimerais lui lancer un appel. Cyrano, si vous me regardez, je sais que nous avons eu quelques différends dans le passé, mais il ne s'agit plus de politique. Notre jeunesse est menacée. Cette maladie est dramatique. Je vous demande d'oublier nos différends. Permettez-moi de vous aider.
arrêtez d'attaquer nos ambulances. Cela sera peut-être l'occasion de commencer de nouvelles relations entre nous. Oh, les chiens! Tu ne peux pas lui en vouloir. Le fondement du gouvernement de Trichedieu est le mensonge et la ruse. Lebray, combien des nôtres ont été capturés par la milice? Ça fait 130. Aucun cadet. Et ça ne fait malheureusement que commencer. Et de plus, avec l'opinion publique contre nous, il va falloir imaginer un autre angle d'attaque. Cela peut être dangereux, mais comme on dit, on n'a rien sans rien. J'entre dans le secteur 18. Le secteur est désert. Toute la ville est déserte. Ah, cette odeur. Ça empeste le produit dont nous a aspergé Pasteur. Ce n'est pas grave, peu importe l'odeur, si c'est efficace. On dirait que c'est efficace. Vous êtes prêts? Allons-y. Ça y est, les voilà. Je vais t'avouer quelque chose, Lebray. J'ai horreur des rats. Ça y est, ils sont tous entrés. Oh, ne bouge pas. Nous sommes trop loin d'eux. Saute jusqu'à la porte. Et toi? Ne t'inquiète pas pour moi. Mais... saute! Mais je ne peux pas te laisser! Saute, je te dis. Saute! Ah! Je crois bien qu'on a réussi. Cyrano! Je t'en supplie, Cyrano. Tu dois te battre. Je t'en supplie. Il ne peut pas vous entendre. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous lui faites pas une transfusion tout de suite? Cyrano est un être exceptionnel. Malheureusement, son sang l'est aussi. Il a un groupe sanguin extrêmement rare. Et nous n'avons aucune réserve de ce sang. Combien de temps il peut encore tenir? Sans transfusion, pas longtemps. 2 ou 3 jours. Attendez, je crois que je connais quelqu'un qui a le même groupe sanguin. Guiche! J'ai tout vérifié. C'est dans son dossier personnel. Vous vous rappelez quand Oldenburg a cloné Cyrano? Ils ont analysé son sang à l'époque. Et il y a une mention sans équivoque sur la similitude de leur groupe sanguin. Tu te rends compte de la difficulté de mener à bien cette opération? Tu as une meilleure idée? Nous avons à peine 30 heures pour sauver Cyrano. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Mélanie! Tiens, le voilà. Exactement ce que tu m'as demandé. C'est inoffensif pour les femmes et fatal pour les hommes. Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Le narcotique que j'utilise agit sur les hormones qu'on ne trouve que chez l'homme.
À nous de jouer. Ah, vous voilà, Roxane. Les espions de Valvert ont des raisons de croire que Cyrano a contracté le virus. Si nous l'amenons sur le niveau supérieur pour le soigner, nous le tiendrons une fois pour toutes. Voici les derniers rapports. Revoyez ces documents, s'il vous plaît. Excellence. Oui, qu'avez-vous? Je ne sais pas trop. Je me sens étourdie. Appuyez-vous sur moi, Roxane. Oh, merci. Si ce n'est pas trop vous demander, emmenez-moi dans ma chambre, s'il vous plaît. Oh. De vous voir ainsi, si près de moi, si seulement j'osais... Osez. Ah, Roxane, je... Ça y est, il dort. Faites vite. Sécurité. S'il vous plaît, venez vite, c'est Roxane. Nous avons été empoisonnés. Je vous en prie, écoutez-moi. S'il vous plaît. L'épidémie est terminée. On m'a demandé de vous l'annoncer. Et qui t'a dit ça? Pastor, enfin, je veux dire Cyrano. Ça n'a aucune importance. Cyrano a réussi à capturer tous les rats. Ils sont partis maintenant. Et pourquoi Cyrano n'est pas là? Et la maladie ne se propagera plus ici. Dans 1 ou 2 jours, nous aurons tout le sang nécessaire pour soigner tout le monde. Mais mon fiancé a besoin de sang tout de suite. Qu'est-ce qui nous dit que vous l'aurez dans 1 jour ou 2? Qu'est-ce qui vous le dit, en effet? Tout ce que ce pauvre Raggy vous offre, c'est l'espoir d'obtenir du sang dans quelques jours. Le professeur Oldenburg en a des centaines de litres pour vous soigner à son laboratoire. Nous vous offrons un traitement immédiat. Que se passera-t-il si vous attendez quelques jours et s'il n'y a pas assez de sang pour vous soigner? Vous devez me faire confiance, s'il vous plaît. Vous savez qui je suis. C'est un piège pour vous réaligner. Croyez-moi. Croyez les paroles de Cyrano. Raggy, avouez qu'elle est belle, cette amitié pour ce pauvre Cyrano. Je suis ici, moi. Mais où est Cyrano? Eh bien, je peux vous dire où il est. Il n'est nulle part. Il a été mordu par des rats alors qu'il jouait au pieux chevalier. Cyrano est fini à jamais. Mensonges! Ce ne sont que des mensonges. Cyrano! Mais c'est impossible! Les plans diaboliques de ton maître ont échoué. La jeunesse a gagné. Pas encore! Comme tu voudras. Arrêtez-le! Allez, faites quelque chose, voyons. C'est lui qui a ça. Alors, Cyrano. Vous avez quoi, Cyrano? C'est bon, on s'en va. Mais on reviendra. On n'en a pas fini avec toi, Cyrano. Merci, merci.
Mais c'est votre confiance qui nous a permis de réussir. Et c'est le courage de Roxy qui m'a sauvé la vie. Personne au monde à part toi n'aurait pu réussir. Vous vous sentez mieux, Excellence? Oui, merci, Roxane. Vous savez, les médecins n'ont rien trouvé. C'est à croire que nous avons rêvé. Et peut-être est-ce le cas, ma chère Roxane. Nous savons tous que le stress joue parfois de drôles de tours. Vous êtes tous deux surmenés et cette défaite contre Cyrano n'a rien arrangé. Le Premier ministre était vraiment très furieux. Faites bien attention à vous, Excellence. Roxane. Allons, allons, Excellence. Il ne faut pas que vous vous évanouissiez à nouveau. C'est exact. Vous avez grand besoin de repos, monsieur le ministre. Et vous aussi, Roxane. Un nouveau malaise est toujours possible. Du repos! Du repos! Je déteste le repos! Mais Cyrano ne peut rien pour attendre. Je me vengerai. Oui, je me vengerai.